On compte aujourd'hui en France un cambriolage toutes les 90 secondes. Rien que dans Paris, les vols ont augmenté de 26% l'an dernier. Les autorités y voient la main des réseaux criminels d'Europe de l'Est. Alors pourquoi la France est-elle particulièrement visée? Gang de l'Est, c'est une enquête de Régis Desconclois, Mathias Tesson, Étienne Broquet et Myriam Alma. Pour Christiane, tout s'est passé en moins de 10 minutes. Alors qu'elle et son mari dînaient chez des amis, sa maison a été cambriolée. Donc ils sont passés là, et ici là, de là à là. Et c'est son voisin qui a annoncé la nouvelle par téléphone. C'est lui qui m'a prévenu. D'ailleurs, il est rentré chez moi avec la clé pour voir les dégâts et c'est là qu'il m'a appelé pour voir ce qui avait été. C'est là qu'il m'a dit que t'as été cambriolé, t'as plus de bijoux. Par téléphone, c'est sympa. Plus de bijoux et tout son argent a disparu. Les cambrioleurs sont passés par la fenêtre de l'étage. Dans le jargon policier, on appelle ça des montes en l'air. Ils ont ensuite méthodiquement fouillé la maison et sont allés directement là où se trouvaient les objets de valeur. Ça a été fouillé, on a retrouvé ça comme ça. Ça a été ouvert. Mais ils ont juste fouillé dans la boîte là. Le salon, la salle de bain et enfin la chambre à coucher. C'était ici. Là, les bagues étaient enfilées là-dessus. Donc il n'y avait qu'à se servir. Ici, j'avais toutes les petites boîtes. Au total, près de 15 000 € dérobés et les souvenirs de toute une vie envolée. J'étais tellement écœurée qu'on a tout fermé, on est parti à la campagne. J'ai dit, bon, maintenant, il n'y a plus rien à voler, on s'en va. Et ce qui me fait suer, c'est tout ce qui a été volé et auquel je tenais. Mon mari m'a dit, c'est fini, j'achète plus un bijou. Le même soir, les deux voisins de Christiane ont subi le même sort. Dans ce quartier pavillonnaire, 56 maisons ont été visitées en 6 mois. Pour la majorité d'entre elles, toujours avec le même mode opératoire. Des visites éclairs, pendant lesquelles seules les espèces et les bijoux sont emportés. La moitié de ces cambriolages ont été commis par le même groupe d'individus. Tous originaires du même pays, l'Albanie. Éric Slangen dirige la sûreté départementale de Seine-et-Marne. Il y a quelques semaines, lui et ses hommes ont fait tomber ce gang. À leur actif, 133 cambriolages dont celui de Christiane, mais en réalité, il y en aurait plus de 500. C'est très structuré. On a une quinzaine de personnes qui ont été interpellées dans le cadre de cette affaire. On a un noyau dur de 3 personnes qui tiennent un réseau avec, on va dire, des petites mains, des plus jeunes Albanais d'une vingtaine d'années qui sont recrutés au pays dans la même région. Un réseau clanique installé en Seine-Saint-Denis et qui rayonnait depuis ce département. En moins d'1 an, ils ont écumé l'Île-de-France, mais aussi des villes comme Toulouse, à plus de 700 km de leur point de base. Le secteur vraiment de prédilection, c'est l'autoroute Occitane, avec des périples qui vont vers Orléans, vers Bourges, vers Vierzon, vers Châteauroux, Brive. Des équipes très mobiles qui opéraient le long des grands axes routiers. Une organisation quasi professionnelle, très difficile à démanteler, qui a demandé 11 mois d'enquête. Toute la difficulté, en fait, est de remonter une équipe, comme ça a été fait de cette façon-là, où on peut travailler sur plusieurs mois pour engranger les preuves et établir qu'une même équipe a travaillé de façon constante sur 1 an en commettant plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de vols par effraction. Le bénéfice estimé pour ces Albanais dépasserait le 1 million d'euros. Et en France, les affaires comme celle-ci se multiplient. Tous les départements sont touchés, aux 4 coins du pays. Des staccanovistes du cambriolage qui peuvent visiter jusqu'à 10 maisons par jour. Mais pourquoi la France est-elle devenue une cible ? Jérôme Pierrat est journaliste. Il a enquêté pendant plus d'1 an sur ces réseaux. Selon lui, la France réunirait toutes les qualités essentielles aux yeux de ces criminels. La France est particulièrement impactée parce que on est un grand pays, riche, centralisé, qui permet de facilement circuler en Europe. On a une législation sur certains points qui est plus souple que d'autres. Et donc on est particulièrement ciblé. Comme le disent les voyous georgiens, la France c'est le miel et le lait. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on y est tranquille et puis qu'on y prospère. Des Géorgiens, mais aussi des Albanais, arrivés au début des années 2000. Ils sont les plus anciens et les mieux implantés. En 10 ans, d'autres nationalités ont fait leur apparition. La plupart viennent des Balkans, mais aussi de pays récemment entrés dans l'Union européenne. Combien sont-ils ? Difficile à chiffrer. On
pense qu'il y a plusieurs dizaines, en tout cas centaines de ces cambrioleurs qui s'agitent chez nous. On en a une petite idée quand on voit l'augmentation de détenus originaires de ces pays-là dans les prisons françaises, qui a explosé ces dernières années. Une fois les bijoux écoulés, l'argent est envoyé dans leur pays d'origine. Des sommes colossales. Certains, comme les Voriv Zakon, un gang géorgien, aiment afficher leur réussite. Ils postent des vidéos d'eux sur Internet, au volant de grosses cylindrées, valant plusieurs dizaines de milliers d'euros. Des organisations mafieuses qui contrôlent des territoires et corrompent les politiques locaux. Elles blanchissent les gains de leurs crimes en réinvestissant dans l'économie locale. Mais depuis peu, ces mafias élargissent leur territoire jusqu'aux campagnes françaises et elles ne visent pas seulement des particuliers. Ruelle-sur-Touvre, une petite ville à la périphérie d'Angoulême. Sophie a installé son magasin d'optique il y a 4 ans. Le 25 novembre, en pleine nuit, tout son stock a été volé. 47 000 euros de montures ont disparu. Ils sont rentrés dans le sas en écartant chaque partie et en fait après ils ont scié les verrous et ils sont rentrés en ouvrant la porte le plus naturellement possible, quoi. Les cambrioleurs n'ont pas agi par hasard. Ce n'est pas la caisse qui les intéressait, mais bien les 1200 paires de lunettes présentes dans le magasin. Ce qui se passe, c'est que vous avez des opticiens dans les pays de l'Est qui vont faire une commande pour 20, 30, 40 000 euros. Et du coup, ils viennent se servir dans les pays d'Europe de l'Ouest. Donc, la France, certes, mais il n'y a pas que la France. L'Italie aussi est très touchée, l'Allemagne aussi. Et ils se servent et puis ils les rapatrient là-bas. La bande qui a dévalisé le magasin de Sophie a été arrêtée le 28 janvier dernier. 9 hommes originaires de Géorgie, Lituanie et Moldavie. Un réseau constitué en France et implanté en Charente. En 3 mois, 31 cambriolages connus, répartis sur 6 départements. Alors vous avez ici une partie des biens qui ont été saisis. Le colonel Santarelli dirige le bataillon de gendarmerie de Charente. Pour lui, les mafias de l'Est à Angoulême, c'est du jamais vu. Pour le département de la Charente, une équipe aussi structurée et aussi organisée, je crois pouvoir dire que c'est une première. Pour le moment, ces réseaux font la navette entre l'Ouest et l'Est. Mais jusqu'à quand? C'est l'une des inquiétudes des autorités. Ce que craint notamment la police française ou Europol, l'agence de police européenne qui étudie le phénomène, c'est la phase 2 de ce phénomène-là, c'est-à-dire des gens qui s'installent, qui commencent à réinvestir localement leur butin en montant eux-mêmes des entreprises, des sociétés. Et là, c'est plus inquiétant parce que c'est un phénomène d'implantation et on se dit que ces organisations criminelles, là, au lieu d'envoyer des petites mains, vont commencer à prendre racine chez nous. Leur implantation durable est pour le moment encore marginale. Malgré quelques signaux d'alerte, des règlements de compte entre gangs de l'Est ont été enregistrés l'an dernier sur le territoire français.